Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Mouvement d'humeur ce mercredi à l'entrée de Gabon Télévision. Les agents de cette maison de communication confrontés au barrage des gendarmes ont dû tenir leur assemblée générale au portail de la dite institution. Plus de précisions dans ce reportage de Georges Mexon-Tuntum et Marvin Beril. Le syndicat des professionnels de la communication de la radiodiffusion-télévision du Gabon a tenté d'organiser une assemblée générale dans les locaux de la dite structure. Cependant, la rencontre n'a pas pu se tenir, empêchée par la présence des gendarmes. Nous sommes étonnés qu'à l'issue de cette crise, que nos locaux soient envahis par des forces de sécurité. Nous ne pouvons plus accéder à notre lieu de travail parce qu'il faut inscrire des noms sur une liste, ce qui n'est pas normal parce que ça s'explique sur le coût de la violation des droits syndicaux. On ne peut pas comprendre qu'on nous empêche d'entrer dans notre lieu de travail, exprimer notre mécontentement parce que la grève doit se faire dans son milieu professionnel. Face à ce blocage, la grève observée depuis plusieurs semaines semble être bien loin du bout du tunnel. Nous disons non, qu'on nous donne notre argent. Tant que cet argent n'est pas payé, nous n'allons pas reprendre le travail sera perturbé. Parce que la grève en elle-même, en définitive, c'est la perturbation ou la cessation du travail. En grève depuis novembre dernier, Aminata Ondo, présidente du SAPAS, a aussi affirmé que son syndicat a porté plainte à la Direction générale des recherches pour la disparition de plus d'1 milliard de francs CFA des recettes publicitaires. Détenus durant 6 mois pour troubles à l'ordre public, Firmin Olo et Célestin Minto sont officiellement sortis de prison. La Ligue estudiantine des droits de l'homme s'est adressée à la presse à ce sujet. C'était au campus universitaire de Libreville et ce en présence de nos reporters Mexon-Tuntum. La Ligue estudiantine des droits de l'homme, un mouvement des étudiants de l'université Omar Bongo, a rendu hommage à Firmin Olo Obian et à Célestin Minto ce mardi devant la presse. La Ligue estudiantine des droits de l'homme vient par le présent communiqué annoncer la libération officielle des étudiants Firmin Olo et de Célestin Minto après une longue procédure judiciaire qui s'est sondée par un non-lieu. Nos camarades ont passé 6 mois en milieu carcéral pour avoir défendu la cause des meilleures conditions de vie et d'études de la communauté estudiantine gabonaise. Aujourd'hui, devenu grand symbole de la lutte et de la résistance, la Ligue vous rend hommage. En défenseur des droits de l'homme, Anatole Normezui et ses amis ont aussi tenu à condamner une fois encore l'arrestation de ces jeunes. Il est inadmissible dans un état de droit que l'on puisse infliger à un étudiant un traitement punitif et privative de ses libertés fondamentales parce qu'il aurait dénoncé le caractère arbitraire des exclusions des étudiants, parce qu'il aurait revendiqué l'installation du Wi-Fi à l'université, puisque le 21e siècle est un monde numérique. La Ligue a également affirmé que malgré une détention de plus de 6 mois, les problèmes de l'université n'ont pas changé. Inculquer aux jeunes l'esprit d'entrepreneuriat est l'essence même du programme interétablissement Graines de Manager lancé par la Caisse de dépôt et consignation. Ce programme permet bien sûr de mettre en compétition les établissements sur des projets porteurs. Les explications de Arsène Rebouka et Marvin Beril. Après le Grand Prix de l'Excellence qui a sorti du lot les entrepreneurs gabonais en herbe, c'est au tour du concours annuel interétablissement dénommé Graines de Manager ayant pour but la promotion de l'entrepreneuriat. Une initiative louable lancée par la Caisse de dépôt et consignation. Cette initiative est mise en œuvre sous la forme d'un concours annuel interétablissement. Et donc au sein de ce concours, 16 équipes d'établissements d'enseignement supérieur sélectionnés sont en compétition donc pour savoir lequel des projets développés seront les meilleurs. Booster l'entrepreneuriat chez les jeunes et leur donner envie d'oser, créer et inventer est bien là tout le champ de bataille de cette business compétition. Ce que nous voulons à travers Graines de Manager, c'est donner aux étudiants l'envie d'entreprendre. Donc, on sait que ce n'est pas dans notre culture. Nous voulons que ça fasse que l'entrepreneuriat soit une nouvelle culture qui s'illustre en chacun de nous et que chacun ait envie, comme on disait, d'imaginer, parce que le slogan c'est imaginer, oser créer. Donc que les étudiants aient envie d'imaginer, qu'ils aient le courage, donc qu'ils osent et enfin qu'ils créent leurs entreprises.
Un programme, une initiative de plus qui montre bien la volonté de semer en chaque jeune un esprit d'entrepreneur, un esprit de challenge à ses futurs leaders, pourquoi pas économiques de demain. Dans la suite de ce rappel de l'actualité, on parle également de ce Conseil national de la jeunesse gabonaise qui a désormais un siège. L'inauguration a été faite ce mercredi au quartier Bas de Guégué, dans le 1er arrondissement de Libreville. C'était en présence de Waldi Ologué, Georges Mexan Tuntum et bien sûr Marvin Beryl. C'est au cours d'une cérémonie solennelle que le siège provisoire du Conseil national de la jeunesse a été ouvert. Organe consultatif du gouvernement sur les questions liées aux jeunes, le président de la dite structure souhaite que tous les jeunes gabonais s'y retrouvent. Non seulement que la jeunesse se sente représentée, mais si vous venez au niveau du Conseil national de la jeunesse, vous allez vous rendre compte que la jeunesse vivant avec le VIH est représentée, la jeunesse urbaine est représentée, la jeunesse vivant avec un handicap est représentée, les jeunes filles mères sont représentées, toutes les coopératives scolaires et universitaires sont représentées. Autrement dit, c'est la jeunesse qui est plurielle au niveau du Conseil national de la jeunesse. Le Conseil désormais institutionnel permettra aux associations de jeunes de se retrouver pour réfléchir sur les problèmes qui freinent l'épanouissement de la jeunesse gabonaise. On a la joie et la satisfaction qui nous a mis de constater qu'on pourra désormais nous affirmer en tant que jeunesse africaine. Le premier président du Conseil national de la jeunesse fut son père fondateur, Jean-Marc Eko. Selon la charte africaine de la jeunesse, celle-ci s'étend de 15 ans à 35 ans. Et un peu de politique dans cette émission, rencontre du président Ali Bongo Ondimba avec l'opposition et la majorité républicaine pour l'émergence ce 4 février à Libreville. Une occasion pour le numéro 1 gabonais de rappeler aux uns et aux autres l'importance de consolider les acquis démocratiques tout en renforçant l'état de droit. Compte rendu de Justin Bitégué. Pour le président Ali Bongo Ondimba, c'est toujours un plaisir de saisir toutes les opportunités républicaines pour faire avancer le projet commun des Gabonais, celui qui doit être pour chacun un devoir de faire du Gabon une nation forte et unie. Je perçois à travers votre présence votre volonté de saisir toutes les opportunités républicaines pour faire avancer notre projet commun, celui qui doit être partagé par chaque Gabonaise et chaque Gabonais, pour faire de notre pays une nation unie, plus forte, prospère et solidaire. Une nation qui consolide ses acquis démocratiques tout en renforçant l'état de droit. Au cours de cet échange, le président a souligné que le dialogue, pour qu'il soit franc et constructif, doit obéir à des codes acceptables par le plus grand nombre. Le dialogue, pour qu'il soit franc et constructif, doit s'accompagner d'une notion forte qui, chez les peuples bantous, est une valeur essentielle, le respect. Respect des aînés, respect de la différence, respect de la place de chacun, respect de la parole donnée, respect du chef. Sans cette valeur de respect qui conduit à la tolérance, à l'acceptation de l'autre dans sa différence, il n'y a aucune possibilité d'aboutir à un dialogue constructif. Le dialogue, pour qu'il conduise à faire progresser la société, doit obéir à des codes acceptables par le plus grand nombre. Tout comme il doit y avoir un lieu dans un cadre convenu par tous. Il a également demandé pendant cette rencontre la mise en place d'un Conseil national de la démocratie avant la prochaine rentrée parlementaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci pour votre fidélité. C'est une émission à retrouver sur notre site www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.